Alors, Boker Tov. Donc déjà, Baruch Hashem, moi je suis encore sous l'effet du Shabbat. Baruch Hashem qui était... Je te parle pas que de la Keila. Et Keila, restez pas une goutte. Hein. Agréable découverte. Ah oui, alors Gaël Gaël restait fidèle à ses... Ouais, et la Issa non plus, qui ressemble un peu à la Delphina, ça va? Moi, Ouais. J'espère que vous avez apprécié les brochettes, ceux qui ont goûté les brochettes de Pargit. C'était fait par mes soins, donc j'espère que vous avez pu apprécier. La Keila, c'est pas mes soins, mais voilà. En tout cas, Baruch Hashem, et surtout, voilà, moi je trouve que je sais pas, il n'y a pas de mots, une ambiance qui était, à mon sens, magique. En tout cas, oui, il était plus que content. Moi je vous dis, je le vois, il parle souvent sur Torah Box de ses expériences. Il remercie toujours les communautés qui l'accueillent. Vous savez que c'est un Rav, il voyage tout le temps. Nous, on a parlé avec lui, en plus, il est âgé quand même. Il est arrière-grand-père, c'est pas rien. 68, 69, j'ai oublié. Non, il n'a pas 70. 68 ans. C'est oui, non mais je veux dire, il est arrière-grand-père à 68 ans. C'est un jeune arrière-grand-père. Et il a sa belle-mère chez lui, donc qui est arrière-grand-mère. Voilà, bon, Baruch Hashem. Mais, je veux dire, quand même, quand je dis âgé, c'est-à-dire pour faire des voyages, on est tous fatigués. Ceux qui ont connu un peu les voyages à Boeing ou quoi, c'est compliqué. Moi, j'en connais des amis à moi, ils sont toujours fatigués. Et lui, il voyage minimum une fois par mois. C'est quand même assez intense. Ça, c'est en Khoslaretz, mais en Israël, il voyage pratiquement tous les Shabbats. Il y a très peu de Shabbats chez lui, toujours en... Donc tout ça pour dire que il a l'expérience des communautés, une expérience folle des communautés, et il fait ça depuis des dizaines d'années. Donc déjà à Paris, il le faisait, il était à Pavé, mais il tournait déjà, et là depuis qu'il est 2012 en Israël, donc ça fait 13 ans, 14 ans maintenant, qu'il fait ça régulièrement, et il me l'a dit droit dans les yeux, il m'a dit, vous êtes unique, unique, il n'a jamais vu ça, jamais, il était très impressionné par les enfants et les jeunes. Il dit, j'ai jamais vu une communauté qui donne autant de place aux enfants et aux jeunes, et c'est une force incroyable. Et voilà, donc l'ensemble du Shabbat, Baruch Hashem, c'était magique. Pour continuer sur cette lancée, Bezrat Hashem, donc je vous l'annonce on a le Rav Chitri qui doit venir, Bezrat Hashem. Voilà, on annoncera les dates et tout ça plus tard, ça arrive, mais d'ici à peu près 2 semaines, le Rav Chitri qui doit arriver. Et donc voilà, le but, c'est de faire, il y a Binyamin qui nous a proposé le Rav Ifra, un Rav Breslev, voilà, et ben qu'on accueillera avec grand plaisir. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de date parce qu'il est surbooké avec les organisations de ce qui se passe à Ouman pour Pessah, etc., et le Lef Nissan. Mais Bezrat Hashem, voilà, c'est des projets, ceux qui ont des rabbanim de toute, comment dire, j'aime pas le mot obédience, mais toute sensibilité, voilà, je préfère. Eh ben, ils sont les bienvenus, et à partir du moment où ils ont un message d'amour, eh ben, nous on l'accueille avec grand plaisir, et au contraire on est impatient de pouvoir découvrir tous ces messages différents, mais tous reliés au Har Sinaï, ce qu'on a lu ce Shabbat, et aussi manger avec la pièce montée, comme nous l'a expliqué Rachel. Je ne sais pas si elle vous a fait le Dvar Torah sur la pièce montée. La pièce montée qui représente le Har Sinaï, les petites boules qui représentent le Bnei Israël, le miel qui représente l'unité du clan Israël, et le lait à l'intérieur, puisque la Torah est comparée au lait. Bon, voilà, donc on a mangé la pièce montée, même ça, dans une... Il faut dire que Rachel n'est pas polonaise. Et pourtant si. Et pourtant si. Ashkenaz, oui, bien sûr. Tu vois, comme quoi, mais l'influence séfarade, voilà. Bon, ça c'était pour l'introduction. Alors on démarre. C'est continue cette énergie parce que c'est une énergie Amen. une flamme, quoi. Il a raison, il y a quelque chose, moi j'aime pas depuis longtemps, il y a vraiment ici quelque chose de spécial, même en arrière, les gens sont plus disposés peut-être à être disposés à changer aussi, il y a une capacité d'évolution. D'évolution, voilà. Rachel et Ashkenaz, elle me l'a dit, je suis Ashkenaz. Mais personne ne sait. Elles sont pas Elle m'a dit qu'elle était Ashkenaz. Elle m'a dit que c'était de... Alors, il y a une histoire peut-être. Moi, elle m'a dit Ashkenaz, je répète ce qu'elle m'a dit. Ouais.
Ah, c'est des Tunisiens ashkénazes. Ouais, non, non, ils sont Ok, d'accord. Ok. Bon, voilà. Alors, Alacha Yud Aleph. Donc, on avance. Dommage, Raphaël n'est pas là. On va parler beaucoup de lui aujourd'hui. Yesh mi chez Omer. Ah non, ça on l'a fait, pardon. Ça va écrit là, pas Yud Aleph. Yud Bet. On tourne la page. Ir, ça fait du bien de tourner une page. Ir chez Kula Kohanim. Une ville où il n'y a que des Kohanim. On en avait parlé un petit peu, mais sans le voir dans le texte. Imiesh Israël. Imiesh Israël Echad Benehem. S'il y a au moins un Israël, un qui n'est pas Kohen, Auto Israël Korerishon, c'est lui qui sera appelé en premier. Incroyable, le paradoxe. Il n'y a que des Kohanim. Nous on cherche à pouvoir, il faut un Kohanim. Là, il n'y a que des Kohanim. Une synagogue où il n'y a que des Kohanim. S'il y a un Israël, c'est lui qu'on fait monter en premier. Pourquoi? Mipne Darke Shalom. Et bien en réalité, c'est la même, c'est pas un paradoxe, c'est la même notion, c'est la même logique. La logique, nous, qu'on avait dit de me faire monter le Kohen en premier, c'est pourquoi? On avait amené des psukim, comme on a expliqué, avec Kidashto, que la Torah l'avait sanctifié. Mais plus que ça, on avait dit Mipne Darke Shalom. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a beaucoup d'Israël en général, et que chacun va vouloir monter en premier, pour la paix dans la synagogue, on fait monter le Kohen, celui qui est le plus distingué. Et on avait même dit, dans la même logique, que ça pourrait être éventuellement aussi, si c'est un grand rave connu, le grand rave, qui peut monter même en premier. Donc, quelqu'un qui a quelque part un titre objectif qui permet de dire, oui, je comprends que c'est lui qui monte en premier. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tout le monde est Kohen, on retrouve le même problème à l'envers. Ils vont tous vouloir monter en premier. Moi je suis Kohen, toi t'es Kohen, toi t'es Kohen. Pourquoi serait toi, pourquoi pas moi, pourquoi pas lui? Il y aura un problème. Ah, on a un Israël. On a un Samama. Samama, le titre, tu montes en premier. Ah, mais pourquoi? Au contraire, non. Parce que là, tout le monde va dire oui, on comprend. On est tous Kohen, et un Samama, c'est un Samama qui monte en premier. Donc c'est ça l'idée, de dire que pour pas qu'il y ait des frictions dans la communauté, on fait monter finalement celui qui n'est pas comme les autres, et que tout le monde va accepter, dire ok, c'est lui qui doit monter en premier. Vechol shen bam Israël kede sipuka. On a un deuxième problème, vous vous rappelez? On avait dit que normalement 2 Kohen ne peuvent pas monter d'affilée. Donc ok, on a réglé le problème de Darke Shalom. On fait monter Binyamin en premier. Et après, comment on fait avec les autres montées? 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va être obligé de faire monter des Kohen les uns après les autres. On a dit que quand on fait monter un Kohen, on ne peut pas faire monter un Kohen l'un après l'autre, parce que sinon, on arrive à dire que le premier n'était pas bon. Donc comment on va faire? C'est une situation un peu particulière. Que j'ai connu d'ailleurs dans une choule, il était choule de Cohen, c'était le père et ses 7 garçons. Les gens étaient 8. Et le mien c'était 12 à peu près. C'était un petit mien. Ouais. Alors comment on faisait? Non, les Cohen montaient les 2 premiers, après Israël, après ils alternaient Cohen. Ils alternaient. Il y avait de quoi alterner. Maintenant, Vechol, chez En Baim Israël, Kede Sipukam. Maintenant, s'il n'y a pas de Israël pour faire Efsek, on ne peut pas faire monter un Israël pour séparer les Kohanim. Ou chez En Sham Israël Klal, ou dans le cas où il n'y a pas du tout de Israël. Kore Kohen, Achar Kohen. Eh bien, ok, dans ce cas-là, on pourra faire monter un Kohen après un Kohen. Kohen 1, Kohen 2, Kohen 3, Kohen 4, etc. On n'a pas le choix. On aurait pu dire, on fait monter le même Kohen cette fois. Comme on le fait quand il n'y a pas de Lévi. On fait monter 2 fois le même. Alors là, on t'a vu qu'on a dit chez Ensham Kohen Klal. On verra dans les commentaires. Est-ce que s'il y a un seul Israël, peut-être il faut le refaire monter alternativement au milieu. Ça pourrait être une solution. Il peut monter plusieurs fois, oui. Ça, on l'a déjà dit. Techniquement, on peut. Mais est-ce qu'on va le faire? On va aller jusque-là. On va voir. C'est quoi le problème? Toujours, n'oubliez pas, c'est un problème de chachad. Chachad, ça veut dire de suspicion. Là, les commentaires nous expliquaient qu'il n'y a plus de suspicion. Pourquoi? Mais on voit bien qu'il n'y a que des Kohen. On a compris l'histoire. On ne va pas dire, ah, il y a un Kohen, un deuxième, ah, pourquoi l'autre il n'est pas bien? Mais non, il n'y a que des Kohen. Chez En, Sham, Mishum, Gam. Parce que là-bas, il n'y a pas à cause de la défaillance, du défaut. Chez Akol Yodin, chez En, Sham et la Kohanim. Parce que tout le monde sait qu'il n'y a que des Kohanim. Il n'y a que des Kohanim, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Veo Adin, Leir, chez Kula Lévim. Et ça sera même le même cas si on a une ville de Lévim. Alors, ville de Kohanim, je sais que ça existait à Djerba,
ou synagogue de Kohanim. Je ne sais pas, est-ce que tu sais, Frédéric, s'il y a des villes ou des synagogues connues où il n'y a que des Lévim, ou une majorité de Lévim? Non? Alors, Il y a un grand Shabbat familial d'une famille lévite qui se fait son Shabbat. ouais, ça peut être le cas, un mien privé de famille. Effectivement, à Java, ça on appelait des Kohanim. Oui. Il y en avait du premier temple d'ailleurs. Et même il y avait les Lévim qui étaient partis au Yémen. Ok, Il y a beaucoup, c'est possible qu'au Yémen, il y a beaucoup de Lévi. Parce qu'il y a ok, des je savais pas. Lévi qui étaient partis au Yémen. à voir, très bien. Donc, voilà, ça c'est pour la ville de Kohanim ou de Lévim. On va regarder les commentaires du Mishnah Bura. Chez Kula Kohanim, on a dit dans une ville où il n'y a que des Kohanim, Veinu Davka Keshen Sham Gam Ken Levi Klal. Et ça sera également dans le cas où il n'y a pas de Lévi du tout. Sheen le Cholim Litkayem Kaseder Shetiknu Chazal, qu'on ne peut pas s'appliquer à mettre en place l'ordre qu'ont institué les Chachamim, c'est-à-dire Kohen, ensuite Lévi. Valken Tov les Shanot Mipnei Shalom, et c'est pour ça qu'il est mieux de changer pour le Shalom. Aval Im Yesham Od Levi Echad, mais par contre, s'il y a un autre Lévi, écrit que Seder Amishna Kohen Lévi Israël. Dans ce cas-là, il faudra faire plutôt le Seder comme on a dit, Kohen Lévi Israël, etc. Vacharkar Etcher écrit Kohanim, et après on appelle les autres Kohanim. Donc si on a cette possibilité d'avoir ne serait-ce qu'un Israël et qu'un Lévi, alors évidemment qu'il faudra faire Kohen Lévi Israël, et ensuite le Seder Kohanim, même s'il y a une majorité de Kohanim, et pas faire monter en premier le Israël, comme on l'a dit dans le Shulchan Aruch. C'est que si on n'a pas la possibilité, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il vient de dire Mishnah Bura? On parle d'un cas, on va dire un cas simple, on est 10. Sur les 10, il y a 9 Kohanim et 1 Israël. Là, effectivement, on fait monter Israël, on change l'ordre des Chachamim. Mais s'il y a un Lévi, un Israël et 8 Kohanim, là, on ne va pas dire Mipnei Darkei Shalom, on change l'ordre. Non, on va prendre un parmi les 8 qui est Kohen, Lévi, Israël, et après Kohen. Israël Echad Benehem. On a dit si dans le cas où il y a un Israël avec eux. Aval Im Yesh Ne Israélim. Par contre, s'il y a 2 Israël, V'chosh Eken Yoter, et à plus forte raison s'il y en a plus, ou B'yichlal Mashikatav HaShulchan Aruch Acharkar. Ça, c'est inclus dans ce qu'il a écrit le Shulchan Aruch ensuite. Chez En Baim Israël Kedesi Pokam, que dans le cas où il n'y a pas d'Israël pour faire une séparation. Kenikra Kohen Batrila. Donc dans ce cas-là, on appellera le Kohen en premier. Et Gamikra Kohen Mim comme Lévi, et ensuite encore le Kohen à la place de Lévi. V'acharkar Ikreu Israélim, ensuite on appellera les Israël. Ve'yeter Aliot, Yeshimuk Bechoanim, et les autres Aliot seront finis par les Kohanim. V'im yesh shene Léviim ou shne Israélim, et si on a soit de Lévi ou soit de Israël, Kohen Lévi Israël, on appellera Kohen Lévi Israël, V'acharkar Od Kohen Lévi Israël, Ve'Kohen Koré Shevi, Ve'chol Sheken Yeter Aliot Anosafot. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici le Mishnah Bura? Le chidouche qui amène, c'est que quand il y a effectivement soit pas de Israël du tout, ou soit un seul Israël. Mais dès lors qu'il y a 2 Israël, on sort de ce cadre exceptionnel et on reprend Kohen, Israël et les Kohanim. Et on n'a pas dit qu'il fallait interposer les Israël au milieu. C'est bizarre parce qu'il aurait été plus logique dans ce cas-là de faire Kohen 3, un Israël entre 3 et 4, au moins pour séparer de Kohen. Alors, je pense qu'une fois qu'on a mis de côté cette histoire de séparation, parce qu'on est obligé de la mettre de côté, alors on la met totalement de côté. On ne dit pas, au moins on va séparer un peu, puis après on ne sépare plus parce qu'on n'a plus le choix. On évacue le problème complètement, et après, comme tu as dit, au contraire, ça peut poser des problèmes sur les derniers, dire c'est bizarre, on a séparé, mais après on ne sépare plus. Sur l'égalité entre les premiers Kohen qu'on a séparés et les derniers qu'on n'a pas séparés. Exactement. Donc, on oublie cette histoire, mais par contre, on garde Kohen, Israël, Kohanim. Mipnei Darkei Shalom, on a dit qu'à cause de soucis du Shalom, Shelo Yomar Kol Echad, Lama Ata Koré Rishon Yoter Mimeni. Donc, chaque Kohen, il va dire à l'autre, pourquoi toi tu es mieux que moi pour monter en premier, t'es un meilleur Kohen. Veu Adin, Keshesh Rak Levi, Echad, Beir Shekula Kohanim. Et ce sera la même chose dans le cas où il n'y a qu'un Lévi, dans une ville de Kohanim. C'est lui aussi qui montera en premier. Oto Lévi Koré Rishon, c'est le Lévi qui sera appelé Rishon, mais Aïtama pour la même raison. Imencham et la Kohanim ou Lviim. Maintenant, s'il n'y a que des Kohanim et des Léviim, pas d'Israël, mais il y a plusieurs Kohanim, plusieurs Léviim. Ikra Kohen, Achar Kohen, Befsek Lévi Mentaim. Dans ce cas-là, on appellera Kohen, Lévi, Kohen, Lévi, Kohen, Lévi, de cette manière, en alternance. Kohen Sheu Avel, Ven Kohen Acher Bevet Knesset.
là il parle d'un autre cas total, un Kohen qui est Avel, donc qui est dans les 7 jours du deuil, dans lequel il n'a pas le droit de monter la Torah. Et il n'y a pas d'autre Kohen dans le Beth HaKnesset. Beshabbat mutar likrao le Kohen. Pour Shabbat, vous savez qu'on repousse à ce moment-là la velout, donc on pourra l'appeler en tant que Kohen. Shelo yenero ke avelut be'efrasia, parce qu'on ne doit pas montrer le Shabbat de signe extérieur de deuil. Ou vechol lo yale, mais par contre, en chol, il ne pourra pas monter, même si c'est le seul Kohen. D'avel assour bedivre Torah, parce que comme vous le savez, vous avez déjà dû entendre ça, je pense à Tisha B'Av, c'est qu'à Tisha B'Av on n'étudie pas la Torah. Alors on a le droit d'étudier certains passages tristes. Pourquoi ? Parce que l'une des conditions sine qua non de l'étude de la Torah, c'est d'étudier avec joie. On ne peut pas étudier la Torah avec tristesse. C'est quand même fort, ça veut dire qu'on va jusqu'à interdire, c'est pas juste un conseil ou midat chassidout, non. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'étudier la Torah en tristesse, en état de tristesse. Et le Havel doit être en état de tristesse, puisqu'il doit, comment dire ? On parle d'un état de tristesse qui est marqué par quelque chose de la Torah. Oui. Ça veut dire t'es Havel ou c'est Tisha B'Av, mais c'est pas genre je suis pas bien ce soir et je Non. vais étudier. Là, au contraire, on dit que la Torah, elle va te redonner. Elle va te redonner. Achon, t'as raison. Tu devrais définir cette forme de... C'est vrai. Mais en même temps, Tisha B'Av, on est censé aussi ne pas trop être triste. C'est très compliqué, parce qu'on est censé se rapprocher de la Géoula. On nous apprend qu'il faut marquer, mais en même temps se préparer. Alors, ça dépend à quel moment De la journée. de la journée. Alors, au début, on est triste. À partir de Chatzot, tu reprends l'espoir de la Géoula. Mais le soir, c'est la tristesse totale. Ou Mikol Makom. Et de toute manière, Ben Bechol, Ben Beshabbat, que ce soit en Chol ou en Shabbat, Yoter Tov, Sheyetse Mitrila Bet HaKnesset, Ekrou l'Israël Olvim Mimkom Kohen. Ce sera toujours mieux qu'il sorte du Bet HaKnesset. Ça veut dire que même quand on est en Chol, s'il y a un Kohen Avel qui a oublié de sortir, par exemple, c'est mieux s'il sort. Mais s'il n'est pas sorti, quand même, on ne l'appelle pas. Et ça pose pas de problème parce qu'on sait qu'il est Avel. Par contre, le Shabbat, là, c'est plus problématique. S'il peut sortir, il sort. S'il n'est pas sorti, il faudra l'appeler. Ça, c'était pour Yudbet. On va voir si donc notre Halakha Broura, qui va nous rajouter des éléments. On est donc sur Halakha Yudbet. Alors, je ne donne pas la page puisqu'on n'a pas les mêmes pages. Et vous cherchez en haut, donc Siman Kouf Lamedhe. Ah, tu l'as, Khazak. Voilà. On a le cas, donc, vous voyez, il y a écrit la Halakha en haut, Yudbet. Et en dessous, on a la Chaboura qui donne le premier cas. Kohen Avel. Vous l'avez ? Kohen Avel ? Ça n'a pas changé ? Très bien. Donc le Chaboura va reprendre uniquement le cas du Kohen qui est endeuillé. Ima Kohen Avel Betor Shiva Yeme Avelut. Tu l'as mis, Binyamin ? Kaflanet, il dit. Non. Il est où ton livre, Binyamin ? Il est en train de s'habituer à ses copains dans. Ouais. Il fait connaissance avec ses copains. Faut pas trop laisser faire connaissance. Faut le faire grandir un peu, d'abord. Déjà, c'est un programme que je venais au jour de lundi. Je sais bien. Donc j'ai eu le. Je sais pas, j'étais guidé. Mina Shamay. Par contre, le livre. Je pense que l'influence de Yaakov sur toi commence déjà. Pour le coup, c'est lui qui m'a. Non, toi tu l'as influencé à sentir le guidage et lui il t'a montré la direction. Voilà. Ima Kohen Avel Betor Shiva Yeme Avelut. C'est bon, bien Samama ? Non. Non. Quelle page, David ? Ouais, 117. on est 117, c'est Ir Shekulo Kohanim, Im Yesh Israël, après c'est Yudbet. Oui. Halakha Yudbet. Halakha Yudbet, ouais. Yudbet, c'est 117. Je vais voir comment c'est présenté. Voilà. Ir Shekula. Alors. Ir Shekula Molimim. C'est ça Yudbet. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ici, rapport. Ah voilà, Kohen Avel, c'est ici. Ça commence ici. Ah oui, pardon. Alors c'était celle d'avant. Ah oui, c'est bon. Chez moi, c'est juste en dessous, mais chez vous, effectivement, c'est un peu moins. Im Kohen Avel Betor Shiva Tieme Avelut. Si un Kohen, il est donc comme on dit, dans les 7 jours de la Velut. Et no Rachel la Torah. Il ne peut pas monter à la Torah. Va filou encham Kohen Acher Elahu. Et même si c'est le seul Kohen. Et no Rachel la Torah, il ne pourra tout de même pas monter à la Torah. Vein la couche basée, Shema Yomu, Sheu Pagum. Et on ne craindra pas que si on ne le fasse pas monter, les gens diront ah, c'est un mauvais Kohen, pourquoi il ne monte pas, etc. On ne comptera pas. Mimne chez Akol Yodim, chez Mechamat Aveluto, et no Olé la Torah. Parce que tout le monde saura que c'est parce qu'il est en deuil qu'on ne fait pas monter la Torah. Surtout que quand il y a quelqu'un en deuil, vous savez qu'on lui fait
le kavod à la fin de la tfila, donc tout le monde sait très bien que ces gens-là sont en deuil. Et puis il a à part ça des signes extérieurs, les vêtements déchirés, il a la barbe, etc. Donc ça se voit. Au mikol makom, im aya adavar be Shabbat. Par contre, si ça tombe Shabbat, ve'en sham kohen acher et là où, et c'est le seul Kohen, yalé la Torah. Là où il faudra que monte la Torah, mipnei she'im lo yalé la Torah, yeze keavelut befarasia asura be Shabbat. Parce que s'il ne monte pas la Torah, il montrera ainsi un signe de deuil extérieur pendant Shabbat, et ça c'est interdit. Oui, c'est ça, parce qu'il a changé d'avis, il s'est lavé. Exactement. Ve'en sarich oto Kohen. Ve'en sarich oto Kohen latzet mit hakneset kodem shkat haTorah beShabbat ve'rashay la'alot Torah filu lechatchila. Alors lui, il va pas dans le sens du Mishnah Berurah, donc c'est bien aussi, vous voyez un peu la distinction. Mishnah Berurah nous avait dit que ce serait bien, dans tous les cas, c'est mieux qu'il sorte de la synagogue, même Shabbat. Ça veut dire, s'il n'est pas sorti, on l'appelle à la Torah. Mais le mieux, c'est qu'il sorte. Là, il nous dit non. Lui, le Halakha Berurah, il dit non. Quand c'est Shabbat, il ne faut pas qu'il sorte. Et il faut l'Echatrila qui monte à la Torah. C'est pas parce qu'il a oublié de sortir qu'on le fait monter à la Torah, parce qu'on est contraint. Ah, il faut le faire monter, si on ne le fait pas monter, bah, c'est un signe de deuil, donc on le fait monter quand même. Non, il faut qu'il reste et il faut qu'il assume son rôle de Kohen. Dans le cas, on a dit où c'est le seul Kohen, bien sûr. Et on le fera monter d'Afka lui à la Torah, l'Echatrila. Vous avez vu la nuance avec le Mishnah Berurah? Et dans le prolongement, s'il n'y a pas de Lévi, il fera les deux montées. Exactement. Exactement. On n'a pas de. Ir Shekula Kohanim Olevim. Donc là, vous passez du coup à l'autre page de votre côté. Bet Knesset Shekol Amit Palelim Bo Em Kohanim. Une synagogue où tous les Kohanim là-bas prient. Il faudrait voir comment ça se passe le Birkat Kohanim. Tous les prieurs sont Kohanim. Exactement. C'est que Birkat Kohanim. C'est tout directement. Non, j'ai pas fait l'Acha, donc j'aimerais bien aller voir. Mais Birkat Kohanim, la condition sine qua non, c'est qu'il y ait des Israël. Parce que s'il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas de mitzvah de Birkat Kohanim. Donc j'ai pas été voir l'Alacha. Il faudra voir comment ça se passe le Birkat Kohanim. C'est pour ça, vous savez, c'est très important. Ça, des fois, il y en a qui oublient. On dit Am Kedoshecha Ka'amur. C'est très important que on dise Kohanim quand ils sont plusieurs. S'ils sont pas plusieurs, on le dit pas parce qu'il n'y a pas le mitzvah de Horaïta. On dit Kohanim et que tout la Keila dise Am Kedoshecha Ka'amur. Et après seulement les Kohanim peuvent commencer leur bracha. C'est très important. Parce que comme ça, on leur donne la mitzvah de la Torah de bénir. Il faut que les Israël, c'est eux qui ont la mitzvah d'être bénis. Il y en a même, il y a une question là-dessus de Halakha. Est-ce que tu m'as dit ce Shabbat, est-ce qu'on a l'obligation de trouver une synagogue où il y a des Kohanim? C'est mieux. Alors, je ne parle pas du côté bénédiction. Ouais. Évidemment qu'on préfère tous être bénis. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est une obligation? Moi, je parle du côté Halakha. Est-ce qu'on a une mitzvah d'être béni par les Kohanim? Ou est-ce... Hein? Non. C'est les Kohanim qui ont une mitzvah, eux, de bénir. Ça, oui. Mais est-ce qu'il y a aussi une mitzvah d'être béni? S'ils sont en présence, oui, mais s'il n'y a pas de présence, c'est pas une obligation. C'est une discussion. Il faut savoir que c'est une discussion. Il y en a qui disent que c'est une mitzvah non obligatoire, certes, mais une mitzvah quand même. C'est sûr que c'est mieux. C'est que tu as le choix, en général, entre avoir la cerise sur le gâteau ou la cerise sur le gâteau. Alors, la question, est-ce que c'est juste une cerise? Comme on a dit, je prends une bracha, ou est-ce que j'ai une vraie mitzvah en tant que... Parce que les Kohanim, comme on l'avait tous dit, ils ont une mitzvah de la Torah de bénir le Klal Israël. C'est pas un plus, c'est une obligation. D'accord? Maintenant, nous, est-ce qu'en tant que Klal Israël, on a, s'il y a un Kohen, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais s'il y a un Kohen, l'obligation d'être béni. Ce qui voudrait dire que, sans compter l'histoire d'être béni et d'avoir des brachot, ça, on en veut tous, mais sans parler de ça, est-ce qu'on fait une mitzvah supplémentaire en étant béni? C'est pour ça qu'on dit Amkedoshecha Ka'amur. Par rapport à ceux qui disent ça. Ça permet aussi de permettre la mitzvah du Kohen. Parce que s'il y a pas si le Kohen ne rencontre pas non plus son public, on va dire, ils peuvent exercer cette mitzvah. Évidemment. Nous, on doit faciliter ça. Évidemment. Donc c'est peut-être dans ce sens qu'on doit. Ça c'est sûr. Mais on va dire concrètement, c'est sur la question, on en a un petit peu discuté avec David ce Shabbat. Est-ce que moi je dois chercher une synagogue où il y a un Kohen, forcément, où il y a même deux Kohen, je dirais. Parce que pour la Misa d'Oresta, il faut qu'il y en ait deux. Est-ce que je dois chercher une synagogue qui a deux Kohen? Ou est-ce que, bon, s'il y a, s'il n'y a pas, c'est pas grave. C'est une marloquette. C'est un débat. Et est-ce qu'un Kohen qui doit aller dans une synagogue où il y a déjà un Kohen ou doit aller dans une synagogue où il n'y a pas de Kohen? Ça, c'est une très bonne question, effectivement. Il y en a qui font exprès l'inverse. Ils vont, il y a une synagogue où il n'y a pas de Kohen du tout. Bon, moi, je suis Kohen, j'y vais. Oui, mais tu y vas, mais t'es seul. Alors que peut-être que si tu es resté dans ta synagogue où il y a un autre Kohen, tu rentres dans la Misa d'Oraïta.
pas des Rabbanan. C'est ce qu'il fait Raphaël, c'est-à-dire que quand il va dans la synagogue, il envoie son fils pour pas Birkat Kohanim. Bon, ça sera dans le chapitre Birkat Kohanim, si Dieu veut qu'on fera. Mais en tout cas, là, on parle donc dans une ville où il n'y a que des Kohen. Bet Agneset, donc tous les prieurs, le Tzibour sont des Kohanim. Ven Benehem Afilou Israël Echad. Première hypothèse que nous ramène le Halakha Boura, pour bien distinguer les choses, c'est qu'il n'y a même pas un seul Israël. Première hypothèse, il n'y a même pas un seul Israël. Vechen Bet Knesset Shekulam Leviim. Ven Benehem Afilou Israël Echad. Même cas avec des Lévim, 100% de Lévim, sans un seul Israël. Rachaim Lalot Kohen Achar Kohen. On pourra faire monter un Kohen après l'autre. Au Lévi Achar Lévi et un Lévi après l'autre. Ven Arkush Bazé Livgan Shela Ole chez Kadam Lo. Et on ne craint pas la suspicion, comme on a déjà expliqué, qu'il y aura entre ceux qui montent. Mais venez chez Akol Yodim Shen Cham et la Kohanim et au Lévi, parce que tout le monde sait qu'il n'y a que des Kohen et des Lévi. Alors David a dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On n'a pas le choix. Le choix qu'on aurait eu, c'est de faire monter une seule personne 7 fois. Ouais, mais c'est bizarre. C'est quoi? Enfin, ce serait dans la logique de dire pourquoi qu'on dise que le premier il est pas goût si on fait monter des autres à la suite. La logique qu'on a déjà vue avant, dont on en a parlé dans tous les sens. On a dit avec le Lévi, c'est encore pire. Que le Lévi, il y a une suspicion sur le nouveau et sur l'ancien. Alors on avait une question par rapport au Lévi qu'on n'a pas résolu. Faut que tu répondes à la question. On avait une question. Oui, vous savez, depuis tout à l'heure, je la cherche. C'est un Lévi qui. Ah oui. Que si un Lévi monte un, Voilà, parce c'est qu'il n'y ça. avait pas de Cohen, Oui. on a dit qu'on avait le droit. Oui. Et Fred nous disait qu'il avait vu ou entendu que si le Lévi montait en premier, dans ce cas-là, après, s'il y avait un autre Lévi, il ne monterait pas en troisième. C'est parce que. Non, mais c'est Mais c'était la question, moi je... A priori, il n'y aurait pas de problème qu'il monte en troisième, puisqu'on fera monter un Israël au milieu. On a cassé le On a cassé le Seder. On a fait le Lévi pour Non, la question premier, c'est. après, voilà, on n'était pas Tu peux pas monter Parce en que le second, Lévi peut en monter second, Lévi. tu peux monter en On peut troisième. pas en second. En second, ça, c'est acté. La question, c'est en Voilà. troisième. Il n'y a aucun problème, a priori, de faire monter en troisième. Mais c'est ce qui est écrit. C'est écrit. Oui, c'est écrit. Voilà. C'est écrit. Ben, on confirme, voilà. C'est toujours... C'est écrit. Non, mais... J'ai la Alors, on continue. Vim yesh benem Israël. Deuxième hypothèse, il y a un Israël. Israël Echad. Ve'achar kulam kohanim. Et il n'y a que des kohanim. Yale Israël et Rishon. Dans ce cas-là, on fera monter le Israël en premier. Ve'acharav ya'alu akohanim bazé acharze. Et ensuite, on fera monter les kohanim les uns après les autres. Vechem im kulam levim udem Israël Echad. Yale Israël Rishon. Ve'acharav ya'alu alevim bazé acharze. Et exactement même chose en correspondance totale si c'est que des Lévim et qu'il y a un seul Israël. Donc là, on a compris. Première hypothèse, 100% Kohen, 100% Lévi. Deuxième hypothèse, un seul Israël au milieu soit d'une synagogue de Lévim, soit d'une synagogue de Kohanim. Troisième hypothèse. Im yesham Israël echad ve'Lévi echad. Est-ce que vous voyez le travail du Halakha Boura, ce qu'il est en train de faire? Nous, on a vu un peu des principes généraux, pas mal de lois qui se sont superposées avec le Mishnah Boura, et lui, il va prendre chaque cas et le distinguer bien pour que ça soit clair dans notre tête. Il y a 100%. Ah, là, il y a un Israël au milieu des autres. Troisième cas, on a un Israël, un Lévi, et que des Kohanim. Ve'achar kulam Kohanim. Et j'ai dit Kohanim, ah non, mais il y a... Quand il y a un seul Kohen, on ne dit pas Kohanim. Am kedoshecha ka'amur. Alors on a posé la question à Raphaël. On n'a pas la halacha en main, mais peut-être tu vas nous dire. On était dans la halacha d'une ville où il n'y a que des Kohanim. On est en plein Djerba. On s'est mis presque à parler arabe. On était à deux doigts. Maintenant la question qu'on a posée, comment on fait la birkat? Est-ce qu'on fait la birkat Kohanim s'il n'y a pas de Israël? Alors on vérifiera pour le prochain cours si tu veux. Moi je pense intuitivement que non. Parce qu'a priori, il faut, voilà, qui tu bénis, et je crois qu'il faut en Israël. Mais on verra. En tout cas, voilà, on était là-dessus. Donc, S'il y en a un, hein? lui, il déconne. Ah, s'il y en a un, ouais, lui.